Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Tout-Puissant vous assiste à tous égards parce que nous sommes là dimanche 5 mai 2024. Nous sommes devant la présence de notre Dieu, lui qui nous a aimés les premiers, lui qui s'est donné pour nous. Il n'a pas changé. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je suis content, je suis rempli de joie parce que je suis encore au milieu de vous et je me présente là au milieu de vous pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant au siècle des siècles. C'est pour cela que nous le témoignons, nous proclamons sa fidélité au monde entier pour qu'il sache combien il est bon, combien il est merveilleux et ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est ça qui nous a sauvés. Et cela nous a rapprochés de Dieu pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse encore une fois. Shalom à vous tous. Shalom à ma Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à ma Thérosine, soyez bénis partout où vous êtes. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre temps de prière à l'école de Dieu. Prions mes frères et sœurs. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces dimanches merveilleux où nous passons pour trouver notre grâce, pour trouver notre gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a préparé son temps d'être avec nous. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Ce matin, nous avons faim et nous avons soif. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de recevoir ta grâce. Oh, règne encore au milieu de nous. Agis encore au milieu de nous. Et que ton peuple soit dans la joie. Et que ton peuple soit dans la joie. Je bénis ta parole, mon Seigneur. Je bénis ta parole, mon Dieu. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Pour ces moments, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous disons Amen. Amen, mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce matin, j'ai un enseignement à partager avec vous. C'est fort, mais c'est bien pour la croissance de l'Église de Dieu, pour que l'Éternel soit béni. Le thème de ce matin, nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. En d'autres termes, nous parlons de la sagesse de Dieu. Nous témoignons la sagesse de Dieu. Nous révélons la sagesse de Dieu au monde. Bien-aimés, ce n'est que la sagesse de Dieu qui peut ramener le monde à comprendre le mystère caché de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 9, vous pouvez écrire pour les autres qui viendront après nous. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le Saint-Esprit soit béni. Oh, que le Saint-Esprit soit béni pour ce matin. Oh, nous croyons à la présence de la divinité de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Tu peux déjà commencer à partager. Tu peux commencer déjà à inviter les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je peux lire la parole de notre Dieu. Alléluia. Prends ta Bible. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 9. Si tu as trouvé, pouvons-nous lire ensemble. Écoute ce que la Bible dit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne se reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration
d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée. Alléluia. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Alléluia. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car il avait connu, s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et ce qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom la fille, béni, béni, béni. Nous parlons ce matin, nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Voilà notre thème. Nous parlons de la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Bien-aimés, Dieu est plus grand, plus puissant, plus fort. Dieu est au-dessus de toutes choses. Si nous croyons à lui, lorsque nous parlons de la sagesse de Dieu, aujourd'hui j'ai dit que mon message sera un peu fort, mais c'est la puissance de Dieu. C'est le message de Dieu. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. C'est pour cela que je pars avec toi pour que tu puisses me comprendre. Lorsque nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu était dans le commencement. Au commencement, lorsqu'on parle de la création, quand Dieu commençait à créer le monde, c'était la sagesse de Dieu qui mettait le fondement. La sagesse de Dieu, c'est un mystère que personne ne peut comprendre. Mais nous le prêchons pour que les gens arrivent à s'approcher de Dieu. Pour que les gens arrivent à comprendre qui est ce Dieu-là et qu'est-ce qu'il est pour nous. Alléluia. Et dans le commencement, tout était bon. La sagesse de Dieu a mis le fondement. Il a réalisé toutes choses. Le monde a été créé par la sagesse de Dieu. En posant des limites, des fondements que l'homme ne peut pas dépasser, que l'homme ne peut pas ignorer, que l'homme devrait comprendre. Et lorsqu'il a placé l'homme, il a dit à l'homme, voilà ça, et ça ne les touchait même pas. Alléluia. Voilà le mystère de la sagesse de Dieu. C'est pour cela, chaque fois, on dit au commencement. Parce qu'au commencement, c'est la sagesse de Dieu qui conduisait l'homme. C'est la sagesse de Dieu qui révélait à l'homme beaucoup de choses. Ce n'était pas des choses mystérieuses que l'homme habitait avec les lions. Ce n'était pas des choses mystérieuses que l'homme était avec le crocodile. Des animaux dangereux. Mais c'était normal. Parce que la sagesse de Dieu guidait l'homme vers le droit chemin, vers la paix, vers la sainteté. Mais dans Genèse chapitre 3, lorsque le mal a eu son introduction dans le monde, le mal a eu son introduction dans le monde pour contrarier la sagesse de Dieu, pour menacer la sagesse de Dieu, pour que l'homme quitte la sagesse de Dieu pour chercher la sagesse du mal. C'est pour cela, quand tu lis Exode chapitre 3, Dieu a dit à l'homme, voilà, le serpent est venu. Il dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Oh, Dieu a dit, non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme un Dieu, en connaissant le bien et le mal. Mais lorsque Dieu, dans sa sagesse, il a dit à l'homme, ne les touchez pas, ne l'approchez même pas.
Parce que Dieu savait le danger qui devrait être là. C'est dans Genèse chapitre 3. Quand tu lis Genèse chapitre 3, de 1 jusqu'au 19, tu vas voir ça. C'est dans Genèse chapitre 3. Ça, l'homme, au lieu de vivre, de marcher, de se laisser conduire par la sagesse de Dieu, l'homme a jugé bon de choisir un autre chemin qu'est la sagesse de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons dans la sagesse de Dieu. Dans le verset 3 de Genèse chapitre 3, verset 3, le diable lui dit, est-il réellement? Vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. Mais si Dieu savait que, et ça était bon pour l'homme, il pouvait déjà dire à l'homme, tu peux y toucher, tu peux le faire. Mais la sagesse de Dieu ne nous a pas poussé à toucher et à faire ça. Mais lorsque le mal a eu son introduction, le mal commençait à nous amener, au lieu de se soumettre à la grâce de Dieu, de marcher selon la grâce de Dieu, nous nous sommes penchés vers le mal qui est la sagesse qui conduit le monde. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle la Bible que nous venons de lire, l'apôtre Paul a dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, je n'ai pas. Ce n'est pas avec la supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est quoi? Le témoignage de Dieu, c'est que l'homme qui était perdu reconnaisse le Créateur, reconnaisse celui qui nous a fait, celui qui nous a établis, celui qui est notre maître, et que nous revenons à lui. C'est pour cela, l'apôtre voulait dire, je n'ai pas amené une supériorité de langage. Je n'ai pas amené un message compliqué. Ce message est que l'homme se répand du mal et revienne à Dieu. L'homme abandonne ce qui est négatif, qu'il vienne à Dieu. L'homme renonce à la sagesse du monde que le serpent a ramené pour que l'homme soit dévié, soi-disant qu'il sera comme Dieu. Or, au commencement, l'homme représentait Dieu. L'homme était avec les animaux. L'homme avait tout ce qu'il avait. L'homme n'allait pas travailler pour gagner. Tout était là. Ça, c'était la sagesse de Dieu. Lorsque le mal est arrivé, nous a conduit à un autre chemin pour que nous puissions dérailler, pour que nous puissions abandonner, pour que nous puissions commencer à chercher de notre propre effort. Or, au commencement, n'était pas ça. Jésus, quand il était avec les pharisiens, il disait, non, au commencement, ce n'était pas comme ça. Pour ramener l'homme à revenir au commencement. Aujourd'hui, nous prêchons la sagesse de Dieu pour dire à l'homme, aller vers le mal, tu t'es détruit toi-même et tu t'éloignes de Dieu. Aujourd'hui, nous prêchons la sagesse de Dieu pour dire à l'homme, vivre dans le péché, c'est chercher ta mort et disparaître devant la présence de Dieu. Or, loin de Dieu, c'est la mort. C'est pour cela la sagesse de Dieu te ramène de quitter les péchés à venir vers la vie. Oh, la sagesse de Dieu te cherchera dans les ténèbres, te ramènera dans la lumière, si seulement si tu crois. Oh, alléluia, est-ce que quelqu'un comprend? Nous prêchons la sagesse de Dieu pour que l'humanité retourne vers le Créateur. Et non, l'humanité aille vers la créature. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'humanité va vers la créature. L'humanité cherche des mysticismes dans la création. Or, ils oublient, il y a les créateurs. Ils reconnaissent qu'il y a les créateurs, mais ils ignorent. Ils veulent marcher dans l'autre chemin. Pourquoi? Pour le succès de ce monde. Pour gagner ce monde. Pour vivre dans ce monde. La Bible nous répond. À quoi bon de gagner tout ce qui est dans ce monde et de perdre la vie éternelle? À quoi bon de gagner des immeubles, de voitures de luxe? À quoi bon de gagner beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de femmes, d'avoir toutes les relations du monde, voyager partout dans le monde, si tu n'as pas Dieu en toi? Celui qui n'a pas Dieu, tout est vanité devant lui. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie,
tous les efforts que tu feras, tu n'aboutiras à rien. Et le sort final, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer. Bien-aimé, on dit que l'enfer n'existe pas. Les gens disent que nous vivons l'enfer ici sur la terre. Mais oui, parce que tu es loin de Dieu. Celui qui est avec Dieu vit la paix du Seigneur et vit le paradis de Dieu. Le royaume des cieux est parmi vous, dit la parole de Dieu. Le royaume des cieux est parmi vous. Ce n'est pas l'enfer qui est parmi nous. L'enfer est parmi ceux qui sont éloignés de la gloire de Dieu. Mais celui qui est sous la grâce de Dieu, le royaume des cieux est parmi vous. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est venue vous communiquer la vie. Comme Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Pendant qu'ils étaient là, ils étaient sous la grâce de Dieu. Ils vivaient selon la sagesse de Dieu et selon la vie de Dieu. Pourquoi je dis nous prêchons la sagesse de Dieu? Au commencement, c'est la sagesse qui a tout battu, tout construit, tout fait. Tout ce qui vivait, c'est par la sagesse divine. La sagesse de Dieu nous a ramenés à comprendre la puissance de Dieu. Raison pour laquelle l'apôtre Paul démontre cela. Écoute le verset 2. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas autre pensée. Lorsque tu reconnais la sagesse de Dieu et tu t'attaches à la sagesse de Dieu, bien-aimé, Jésus-Christ crucifié, c'est lui qui va vivre en toi. Bien-aimé, nous attristons le Saint-Esprit. Nous éloignons la parole de Dieu en nous. Nous cherchons à gagner le monde au lieu de gagner Dieu. Voilà les contraires des choses. Nous nous éloignons de la sagesse de Dieu. Nous partons loin de Dieu. Or, la sagesse de Dieu nous apprend à comprendre pourquoi la sagesse de Dieu est revenue vers nous pour ramener l'homme. Pour ramener l'homme au commencement. Pour ramener l'homme, que l'homme parvienne à comprendre et à vivre selon Dieu. Alléluia. J'aimerais lire un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens. Nous passons dans le chapitre 1er. Nous allons lire les versets 17 à 26. Là, l'apôtre Paul démontre des petites choses qui peuvent te faire comprendre là où nous arrivons vers la sagesse de Dieu. Parce qu'il a dit, je ne veux savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu. Mais écoute dans le chapitre 1er des 1 Corinthiens, nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile, et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. L'apôtre Paul ici, il dit, je n'ai pas été envoyé baptiser. Baptiser, c'est bien. Pour être baptisé, tu dois renoncer au mal, accepter Jésus, soit baptisé. Oui, c'est la première étape. Beaucoup de gens sont baptisés, ils ne vivent plus selon la parole de Dieu. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne croient même plus à la parole de Dieu. Mais tu vas les dire, tu vas les demander, dis non, j'ai été baptisé. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17 jusqu'au verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 17 jusqu'au verset 26. Il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser, mais plutôt pour annoncer l'évangile. L'évangile, on l'annonce jour après jour. Le baptême, tu prends ça un jour, après le lendemain, tu te rétrogrades, tu abandonnes Dieu, tu refuses la parole de Dieu, tu commences à faire autre chose. Voilà. Le baptême, c'est vrai, c'est le chemin que nous empruntons. Mais la plus grande chose, que la bonne nouvelle, que l'évangile vit en toi. Lorsque l'évangile vit en toi, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Tu marcheras dans l'obéissance de Dieu. Tu marcheras dans la soumission. Et tu vas honorer Dieu dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la parole qui doit habiter par vous. L'homme doit être ramené vers Dieu pour marcher selon la parole de Dieu. Bien aimé, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans la sagesse de Dieu. Lorsque nous vivons selon nos propres pensées, nous sommes loin de Dieu. Nous devons vivre selon la sagesse de Dieu.
Alléluia. Je sais que quelqu'un comprend. Le message d'aujourd'hui, je t'avais dit, c'est fort. Mais Dieu te donnera la sagesse de comprendre. Et la Bible dit, j'ai été envoyé à annoncer la bonne nouvelle. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La prédication de la foi est une folie. Il dit, j'ai été envoyé à annoncer, à prêcher, à déclarer. Or, la prédication de la croix est une folie. Pourquoi c'est une folie? Parce que les gens n'arrivent pas à croire. La prédication de la croix, c'est la prédication qui n'est pas compliquée. La prédication de la croix, c'est de croire en Jésus et de marcher à sa parole. Pourquoi en Jésus? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver ton âme. C'est lui qui a supporté tes croix. Oh, bien-aimé, la Bible dit, on l'a mené à la boucherie pour être égorgé. Tout ça à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Il a accepté ça. Il a été notre substitut à la croix, c'est-à-dire, il a pris notre place. La place que toi, tu devrais avoir. La chaise de condamnation était pour toi. Tu as été condamné à mort. Parce que la Bible dit, celui qui pêche mourra. Et le péché que tu as commis t'a amené à la condamnation à la mort. Lui, il a dit, j'accepte sa place. Condamne-moi à sa place. Tue-moi à sa place. Parce que c'est mon frère. Voilà la prédication de la croix. C'est la folie. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est facile. Crois à celui qui a pris ta place. Toi qui as été condamné. Toi qui as été maudit. Toi qu'on disait que tu ne pouvais pas réussir. Mais lui, il est venu, il a pris cette place. En prenant cette place, il te dit, prends maintenant ma place. Quelle est la place qu'il avait? La place qu'il avait, c'était auprès du Père. C'est où tu dois retourner à Dieu. Tu dois marcher selon Dieu. Tu dois obéir à Dieu et rechercher Dieu. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu te réponds. Que tu viennes au commencement. C'est-à-dire avec Dieu. Au commencement, l'homme était avec Dieu. L'homme vivait en harmonie avec Dieu. L'homme vivait selon la parole de Dieu. L'homme honorait Dieu. Répands-toi. Lorsque tu pratiques la magie, tu crois que tu es avec Dieu? Non. Tout ce que tu fais ça, c'est pour faire pleurer aux yeux. Lorsque tu prends le fétiche pour avoir beaucoup d'argent, toi tu crois que tu pleures à Dieu, tu es en train de pleurer à Dieu. Non. Tu fais pleurer à tes yeux. Parce que l'argent que tu as, c'est pour faire les ambiances. C'est pour aller boire. C'est pour prendre 1000 femmes. C'est pour faire quoi? C'est ça. C'est pour plaire à tes yeux. Mais tu ne plais pas à Dieu. À quoi bon que le monde t'acclame si le ciel ne t'acclame pas? Répands-toi. Repens-toi. Le mal que tu fais aux autres, qu'est-ce que tu crois? Les gens vont te trembler, vont avoir peur de toi. Mais le ciel te voit. Le vrai juge, c'est celui qui est dans le ciel. Lorsqu'il pratique sa justice sur toi, quel sera ton sort? Toi qui fais du mal aux gens, il est temps que tu te repentes. Il est temps que tu viennes à Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Que l'homme retourne au commencement. Que l'homme retourne avec Dieu. Que l'humanité reconnaisse l'autorité de Dieu et qu'il vienne à Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Pour que l'homme pécheur reconnaisse son état. Abandonne, renonce ou revient au commencement. Au commencement, c'est avec Dieu. Voilà, nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie. La folie là, c'est pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de libération. C'est une puissance qui nous amène vers Dieu. C'est une puissance qui nous conduit vers le Sauveur. C'est une puissance qui nous conduit vers la liberté. Les chaînes seront brisées. La malédiction tombera. La condamnation tombera. Mais nous arriverons vers Dieu. Vers la sainteté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Mon frère, toi qui me suis, répands-toi. Ma soeur, toi qui me suis, répands-toi. Il est temps. Laisse les futilités. Cela ne t'amènera à rien. Reconnaisse la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est l'homme doit marcher avec Dieu. L'homme doit retourner avec Dieu. L'homme doit vivre selon la parole de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Et lorsque nous lisons encore la Bible dans le verset 22 du chapitre 1er, il dit, le juif demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous
nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, et folie pour le païen. Et il cherche les miracles. Il veut voir les dieux d'Abraham opérer des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse pour leur conduire à des choses terribles. Mais nous, ce que nous savons, nous témoignons la sagesse des dieux. C'est-à-dire, nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Pourquoi il a insisté, nous prêchons Jésus-Christ? Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est lui le sauveur. Parce que c'est lui qui a amené la vie dans notre vie. Parce que c'est lui qui a amené le changement dans ce monde. Et c'est lui qui est notre maître. Et c'est lui qui a été crucifié. Crucifié, c'est-à-dire, il était mort pour nos péchés. Châtié pour nos fautes. Fouetté pour que toi et moi nous soyons libres. Nous étions des esclaves du péché. Il a accepté les chicottes, il est devenu l'esclave pour nous. Il est devenu pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Il est devenu condamné pour que toi et moi nous soyons libres. C'est pour cela l'apôtre insistait pour Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Et à cause de cela, c'est le scandale pour les Juifs. Ils ne croient pas à ça. Les Juifs ne croient pas à ça. Mais pour les Grecs, c'est la folie. Pour le païen, c'est la folie. Mais pour nous, c'est une puissance que le Seigneur nous a libérés. C'est une puissance que le Seigneur nous a libérés. Pourquoi l'homme doit être ramené à Dieu? Pourquoi l'homme doit être ramené à Dieu? Bien-aimé, il y a une question qui vient de temps en temps dans mon esprit. Pourquoi Dieu a utilisé la sagesse pour ramener l'homme devant lui? Il pouvait laisser l'homme dans l'égarement. Il pouvait laisser l'homme attendre le jugement dernier. Mais Dieu, depuis que l'homme a choisi le mal, Dieu est venu à la recherche de l'homme. Il a crié, Adam, où es-tu? Il cherchait l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à chercher l'homme. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son fils pour que son fils nous sauve. Voilà le message de la sagesse. Il envoya son fils pour que son fils amène la vie dans notre vie qui était mortelle. Nous étions morts devant Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous étions morts. Mais son fils a amené la vie pour nous communiquer la vie. Regarde Moïse dans le désert. Il a élevé les serpents de rein. Pendant que les serpents commençaient à mordir les gens. Il a élevé les serpents. Il dit, voilà les serpents est élevés. Quiconque sera mordu par les serpents, qu'il regarde là-bas, la vie lui sera communiquée. Il ne mourra pas par le poison du serpent. Mais le poison là, lorsque tu regardes la croix, le poison va se changer en bénédiction pour toi. Voilà le rôle de la sagesse de Dieu. Il était à la croix pour que quiconque croit à ce qu'il a fait à la croix, qu'il ne tombe pas dans le mal, mais qu'il revienne à la vie. C'est pour cela, mon frère, répands-toi. Ma sœur, répands-toi. Il y a une chose que Dieu a réservée pour toi. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu es spécial devant Dieu. Maman, pourquoi? Pose-toi cette question. Pourquoi Dieu est venu me chercher? Mais parce que tu es spécial. Parce que tu es spécial. Lorsque Dieu a envoyé Moïse pour sauver son peuple en Égypte, Moïse dit, ils ne me croiront pas. Dieu leur dit, s'ils ne croient pas au premier signe, au dernier signe, ils vont croire. Parce que ce peuple est spécial pour moi. Parce que ce peuple est unique pour moi. Parce que ce peuple a de la valeur devant moi. Je ne peux pas le laisser. Mais pour le libérer, je dois me présenter en Seigneur pour sauver mon peuple. C'est pour cela que Dieu s'est présenté par le chemin de Moïse, par la vie de Moïse, par des signes, des prodiges, des miracles. Et la sagesse de Dieu aujourd'hui, la Bible, l'apôtre Paul a dit, il dit, ma prédication, lisez bien, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il dit, et ma parole, et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais de Dieu. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies.
Dieu vient vers nous pour montrer au monde que lui seul peut nous sauver. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Le secours ne vient que de celui qui a fait les ciels et la terre. Bien-aimé, c'est pour cela. Prends ta position, repens-toi, cherche Dieu. Prends ta position, repens-toi, reviens encore à Dieu. Prends ta position, repens-toi, commence à chercher la bonne voie. La bonne voie, c'est écouter la prédication de la sagesse. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est crucifié. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut amener toutes choses. L'apôtre Paul continue à déclarer sur la sagesse de Dieu. Là, nous allons comprendre. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 13. Écoute ce que la Bible dit. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part à la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par la révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, en lisant. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia. Mais écoute le verset 6. Il dit, ces mystères, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps. Alléluia. Et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, par la prédication de la sagesse. Ils sont un même peuple. Ils participent à la même promesse. Ils participent aux mêmes promesses. C'est-à-dire, ils ont droit parce qu'ils sont co-héritiers. Ils participent à même corps. Alléluia. Verset 9, il dit, et de même de mettre en lumière le moyen de faire connaître les mystères cachés de toute éternité en qui a été créé toutes choses. Là, l'apôtre commence à révéler des choses que l'homme ne pouvait pas comprendre. Verset 12. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Bien-aimés, l'évangile de la croix, qui est mystère, l'évangile de la sagesse, nous prêchons la sagesse de Dieu, ces mystères nous rapprochent de Dieu, nous ramènent de Dieu. Et cette prédication de la sagesse, nous apportons Jésus au monde. C'est lui seul. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, je n'ai pas besoin de comprendre autre chose parmi vous. C'est que Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié, parce que lui, il est le chemin. Lui, il est la vérité. Lui, il est la vie. Jésus est le pain qu'il nous donne pour que nous ne puissions pas avoir faim. Jésus est l'eau qui fait apaiser notre soif. Jésus est celui qui console son peuple. Parce que c'est lui qui est tout pour nous. Et il est dans la prédication de la sagesse de Dieu pour ramener l'homme au commencement, pour ramener l'homme là où l'homme était venu. Bien-aimé, si tu ne sais pas là où tu es venu, tu es perdu. Et si tu reconnais là où tu es venu, reconnais ta source, reviens à ta source. C'est là où il y aura ta bénédiction. L'apôtre Paul révèle dans Colossiens 1, je vais lire Colossiens pour terminer. Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 29. Colossiens chapitre 1er, verset 26 à 29. Écoute, la Bible dit, aujourd'hui nous sommes à l'école de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu reconnaisse que nous devons retourner à Dieu. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu abandonnes le mal. Tu ne fais que pleurer, pleurer, pleurer que Dieu t'a abandonné. Mais est-ce que tu as pris le temps de regarder ta vie?
Est-ce que tu es retourné en Éden? Est-ce que tu es retourné au commencement? Au commencement, l'homme marchait selon la volonté de Dieu. L'homme obéissait à la parole de Dieu. L'homme craignait Dieu. L'homme vivait avec Dieu. L'homme parlait avec Dieu. Est-ce que tu as encore ce temps? Pendant les 24 heures que Dieu t'a donné, tu passes 30 minutes pour parler à Dieu. Et tous ces temps-là, tu parles avec qui? L'homme parlait avec Dieu. L'homme réalisait combien Dieu était bon pour lui. Écoute le 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 26 à 29, la Bible déclare: le mystère caché de tous les temps et de tous les âges me révélait maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. La prédication de la sagesse. Exhortant à tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà cette révélation que l'apôtre Paul a conclue pour nous. Il dit, le mystère caché de tous les temps, que Dieu a caché dans tous les âges. Mais ce mystère pour savoir, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Toi qui as Christ dans ta vie, pourquoi tu as perdu tout espoir de vivre? Tu vis mais tu n'as plus l'espoir de vivre. Tu commences à chercher même la mort, à te suicider, à chercher n'importe quoi. Mais non, il y a encore Jésus pour toi. Il est l'espérance de ta vie. Bien, mais lorsque tu crois en lui, tu ne seras jamais désorienté. Si tu crois en lui et marches selon sa parole, vis selon sa parole, si tu marches en craignant Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas un perdant. La grâce de Dieu marchera avec toi et la puissance de Dieu travaillera avec toi. Il dit Christ en vous. Et à la fin, il dit, c'est pour cela que je travaille. Je travaille sur ça pour que la foi du peuple de Dieu grandisse, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Christ en vous. Maman, Christ en toi. Papa, Christ en toi, c'est l'espérance de gloire. Mais sans Christ dans ta vie, tu es mort. Tu es loin de Dieu. Et je m'adresse à toi qui es loin de Dieu. Il est temps que tu te repentes, de prendre la bonne décision de ta vie et d'accepter Jésus-Christ et de marcher selon la parole de Dieu, de craindre Dieu et de vivre la vérité de la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Tu vivras une vie avec Dieu, une vie de paix. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà ce qui est bien. La grâce de Dieu, source du salut, elle nous enseigne à renoncer au mal, à renoncer à tout ce qui est contraire et d'accepter Jésus et de marcher avec lui et de faire rien que sa volonté. Oh bien-aimé, nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te pousse à se repentir, à revenir à Dieu, à revenir au commencement pour que tu puisses marcher rien que selon la volonté de Dieu, rien que selon la parole de Dieu. C'est alors que tu vivras la pleine puissance de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous prêchons la sagesse de Dieu. Pourquoi nous prêchons la sagesse de Dieu? Que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Par quel chemin? Par Jésus-Christ qui est le chemin. En croyant en lui, nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire, nous retournons en Éden, là où tout a commencé. Retournons en Éden, là où tout a commencé. Retournons à Dieu. Abandonnons le fétiche, abandonnons l'occultisme, abandonnons la sorcellerie, abandonnons tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais reviens à Dieu, tu seras sauvé. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Il est temps que nous revenons à toi. Père, par ces paroles, je recommande ma soeur, mon frère entre tes mains. Seigneur Dieu, change sa vie, brise-les et ramène-les au commencement. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, c'était nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te dit, répands-toi et retourne au commencement. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Shalom mes amis. Bye bye.